On abuse de toi, 5 signes qui montrent que tu es trop gentil. Imagine-toi au quotidien être celui qui toujours oui, celui qui fait passer les autres avant soi-même, celui qui pense que, pour être apprécié, il faut s'effacer, sacrifier ses besoins et répondre aux attentes des autres. Pourtant, au fond de toi, tu sens un malaise. Tu ressens une frustration qui ne cesse de croître, mais tu l'ignores. Tu te dis que c'est normal, que tout ira bien si tu continues à donner. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas la solution. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Nous sommes responsables de notre propre bonheur. Et si tu te retrouves constamment en train de donner sans recevoir, d'être toujours disponible pour les autres, sans jamais prendre soin de toi, c'est que tu es tombé dans un piège. Le piège de la gentillesse excessive. Être gentil, c'est une qualité. Mais être trop gentil, c'est un défaut. C'est un moyen pour les autres de profiter de toi, consciemment ou non. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 signes qui montrent que tu es trop gentil et que les autres en abusent. Ces signes sont des drapeaux rouges que tu dois apprendre à reconnaître si tu veux reprendre le contrôle de ta vie. 1. Tu dis toujours oui, même quand tu veux dire non. Le premier signe que tu es trop gentil, c'est que tu dis oui à tout, même quand tu n'en as pas envie. On te demande un service, tu dis oui. On te demande de rester tard au travail, tu dis oui. Un ami te demande de l'aide alors que tu es épuisé, tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu as peur de déplaire. Tu crains le rejet. Tu crains de ne plus être aimé si tu oses poser des limites. Le stoïcien, lui, comprend que le pouvoir réside dans la maîtrise de ses choix. Dire non, c'est affirmer son indépendance. Dire non, c'est se respecter soi-même. Si tu dis toujours oui, tu n'es plus aux commandes de ta vie. Apprends à dire non avec fermeté et sans culpabilité. 2. Tu ressens souvent de la frustration et du ressentiment. Le deuxième signe, c'est cette frustration qui grandit en toi. Au début, tu ne la remarques même pas. Mais avec le temps, tu te sens de plus en plus exploité. Tu fais tout pour les autres, mais personne ne semble vraiment se soucier de toi. Tu donnes, mais tu ne reçois rien en retour. Le stoïcisme nous enseigne que la frustration vient souvent du fait que nous attendons quelque chose des autres, que nous espérons une reconnaissance. Mais, comme l'explique Marc Aurèle, la reconnaissance des autres est hors de notre contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu fixes tes propres limites. Si tu continues à donner sans attendre en retour, tout en veillant à ne pas te laisser abuser, tu retrouveras ton équilibre. NH3. Tu es celui vers qui tout le monde se tourne pour de l'aide. Tu as sûrement remarqué que tu es souvent celui que les gens viennent voir en cas de besoin. Ils savent que tu es toujours là, toujours prêt à aider, et que tu ne refuseras jamais. Ce n'est pas mauvais en soi, mais quand les autres abusent de ta gentillesse, cela devient un problème. Imagine un instant, tu es en pleine crise personnelle, mais au lieu de te laisser l'espace pour respirer, les gens continuent de te solliciter. Ils ont pris l'habitude de compter sur toi, et ils s'attendent à ce que tu sois disponible à tout moment. Ils ne se rendent même plus compte de ce que cela te coûte. Un stoïcien sait que la générosité doit être équilibrée. Il est essentiel de savoir quand dire stop, de rappeler aux autres que tu as aussi tes limites, tes besoins. 4. Tu as peur de déplaire ou de créer des conflits. Un autre signe que tu es trop gentil, c'est la peur constante de déplaire. Tu évites les conflits à tout prix. Si quelqu'un te manque de respect, tu préfères te taire plutôt que de t'affirmer. Pourquoi? Parce que tu as peur du rejet, peur de blesser les autres. Mais à quel prix? À celui de ta propre dignité. Le stoïcisme t'enseigne que le conflit n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, il est nécessaire pour rétablir l'équilibre, pour poser des limites saines. Tu ne peux pas être respecté si tu ne te respectes pas toi-même. Accepter le conflit quand il est justifié, c'est montrer que tu te respectes suffisamment pour ne pas laisser les autres abuser de toi. 5. Tu te sens épuisé émotionnellement et physiquement. Le dernier signe, c'est cette fatigue constante. Tu es épuisé. Non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Tu donnes tellement aux autres que tu n'as plus rien à donner à toi-même. Cette fatigue est le signe ultime que tu es trop gentil, que tu t'es laissé submerger par les attentes des autres. Le stoïcisme t'apprend que la première personne dont tu dois t'occuper, c'est toi-même. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide.
Si tu veux être vraiment utile aux autres, tu dois d'abord te remplir d'énergie, de paix et de clarté. Comment reprendre le contrôle? La première étape pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est de reconnaître ces signes. Si tu te reconnais dans l'un ou plusieurs d'entre eux, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de gens tombent dans ce piège, mais tu as le pouvoir de changer. Prends le temps de réfléchir à tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quelles sont tes limites? Le stoïcien sait que fixer des limites, c'est un acte d'amour envers soi-même. Apprends à dire non. Apprends à poser des limites claires et fermes. Être trop gentil ne te rendra pas plus apprécié, cela ne fera que te détruire à petit feu. Et surtout, comprends une chose. Ton bonheur dépend de toi, pas des autres. Si tu veux vivre une vie épanouie, tu dois apprendre à équilibrer la gentillesse et le respect de soi. Tu peux être quelqu'un de généreux et bienveillant sans pour autant te laisser marcher dessus. Conclusion, reprends le pouvoir sur ta vie. Être trop gentil, c'est permettre aux autres de prendre le contrôle. Mais il est temps que tu reprennes ce pouvoir. Sois gentil, mais sois ferme. Aide les autres, mais prends soin de toi. Dis non sans culpabilité et dis oui quand cela résonne vraiment avec tes valeurs. C'est ainsi que tu trouveras un équilibre sain entre générosité et respect de toi-même. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que tu te reconnais dans ces signes? Quelles sont tes expériences avec la gentillesse excessive? Partage ton avis en commentaire, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos inspirantes et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Reprends le contrôle de ta vie, deviens le maître de ton propre destin et cesse de laisser les autres en abuser. Tu es plus fort que tu ne le penses.